Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Alors, c'est une grosse journée pour les États-Unis, évidemment. Le nouveau président élu en novembre dernier qui officiellement prend les commandes du pays. Donald Trump va être, juste avant le coup de midi, va être assermenté. Plus tard en journée, il va signer, on dit, une centaine de décrets présidentiels. Ce sont vraiment ses premières décisions exécutives. Alors, on va aller parler à deux personnes qui ont voté différemment, mais qui vivent aux États-Unis. D'abord, Luc Langevin, Québécois qui réside à Tampa Bay et qui, lui, a voté démocrate. Monsieur Langevin, bonjour. Oui, bon matin. Désolé, j'ai voté républicain encore. Vous avez voté républicain, vous? OK. Oui. Êtes-vous heureux de voir arriver M. Trump? Ben, il y a des choses positives et des choses négatives. J'ai pas voté pour Trump. J'ai voté pour le Parti républicain parce que c'est plus dans mes convictions politiques. Par contre, l'arrivée de Trump a des choses positives, honnêtement. C'est la première fois qu'on va voir vraiment un homme d'affaires. Parce qu'il était là avant 2016, mais on peut pas comparer 2016 à maintenant. Je pense qu'il a pris beaucoup de maturité et d'expérience. Je pense qu'il s'est entouré mieux. Écoutez, il s'en vient avec un run de marée incroyable qui risque d'affecter. Bon, je pense que le Canada va faire partie de ce qu'il veut faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de parler là-dedans. Mais je pense que ce qu'il veut faire, c'est remettre un peu les États-Unis, dégraisser un peu le système américain et faire ça. Fait que pour ça, oui, je trouve ça intéressant. Donc, vous pensez que gestion gouvernementale, débureaucratisée, vous pensez que là, il y a un job à faire? Ben, écoutez, déjà, ce qu'il veut faire en partant, ce qu'il avait annoncé, c'est que déjà au niveau scolaire, il veut enlever le fédéral et laisser le pouvoir aux États. Donc, ça enlève déjà une couche qui fait en sorte que, d'accord, c'est une couche qui coûte cher, c'est une couche qui alourdit un peu le système puis le processus. Donc, oui, c'est des choses, je pense, qui vont être intéressantes, mais je pense qu'il veut redonner du pouvoir discrétionnaire aux Américains puis laisser plus d'argent discrétionnaire dans leur poche, finalement. Est-ce que l'une des choses qui va commencer aujourd'hui, là, la déportation massive d'immigrants, est-ce que ça, d'abord, vous croyez que ça va se faire? Deux, est-ce que c'est nécessaire? Trois, est-ce que ça pourra? Parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui sont rentrés comme des illégaux ou des irréguliers, sauf que présentement, ils font rouler l'économie, là, ils font plein d'emplois que les autres veulent pas faire, dans les restaurants, dans l'hôtellerie, dans l'entretien, toutes sortes d'affaires. Et comment vous voyez ça? Effectivement, c'est sûr qu'il y a un impact. Moi, je pense pas qu'il peut pas arriver même aujourd'hui puis commencer puis dire tout de suite il y a un ménage à faire. Est-ce que ces gens-là sont identifiés first? Oui, je suis d'accord avec vous. La seule chose, ils contribuent pas, malheureusement, ils payent pas d'impôts, ils payent pas de social security, ils payent beaucoup de choses qui ne participent pas. Je pense que c'est pas contre l'immigration globale, mais c'est contre les gens qui sont clandestins, qui arrivent ici illégalement. Je suis un immigrant, mais j'ai passé par le processus normal. J'ai ma citoyenneté aujourd'hui, mais j'ai passé par un processus. Je paye mes impôts, je paye mes taxes, je paye tout à l'État. Ce qui est moins le cas des Américains. Ce que souvent Trump a dit, c'est qu'il veut que les gens le fassent de façon légale et legit, puis qu'ils puissent rentrer dans le système finalement. Mais qu'il ne peut pas faire ça de façon massive aujourd'hui. On ne verra pas des millions de personnes quitter la Floride aujourd'hui ou quitter les États-Unis aujourd'hui. Non. Bon, je comprends que vous êtes vous êtes un Québécois, donc vous avez la double citoyenneté. Comment vous voyez la guerre avec le Canada? Est-ce que vous êtes étonné de ça, par exemple, que Trump soit ami avec la Chine, mais en guerre avec le Canada? C'est pas bizarre? Mais vous savez, Trump, c'est un businessman, ça. Si vous passez un peu de temps à comprendre son histoire, la manière c'est un négociateur. Fait que c'est sûr qu'il a lancé un chiffre assez incroyable dans les airs, puis malheureusement, je pense que les Canadiens ont mordu à ce chiffre-là, mais je pense que c'est une négociation à avoir. Je pense que ça prend juste des gens de calibre pour répondre à un entrepreneur. Malheureusement, je pense que M. Trudeau n'était pas un entrepreneur né, c'était pas quelqu'un qui gérait ça comme une business. Ce que Trump s'apprête à faire, c'est gérer, dans le fond, les États-Unis comme une business. Fait que c'est sûr que certains, il y a une question de négociation. Fait que c'est répondre à ça. Mais quand il parle de 20%, ça fait malheureusement aucun sens. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais les gens ont peur à ce qu'ils disent parce que un peu ce qu'on vit ici aux États-Unis, on sent que Trump est indépendant. Donc, il n'y a pas de filtre. Il prend les décisions lui-même. Donc, c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il était entrepreneur toute sa vie. Il a eu du succès, il a eu moins de succès ailleurs. Mais je pense qu'il va essayer de gérer ça comme une business, puis la rendre rentable finalement beaucoup plus. Parce que la majorité des pays, si c'était des business, ils auraient tout fait faillite. Hmm.
Et si le Canada, s'il frappe le Canada de droits de douane de 25%, on dit qu'on va répliquer en attaquant le jus d'orange floridien. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Non, pas vraiment. Je pense qu'ils se vendent plus de jus d'orange au Canada qu'ils s'en vendent finalement aux États-Unis. Ouais, mais justement, là, on va l'acheter d'Espagne ou d'ailleurs, mais on n'achètera plus votre jus d'orange de la Floride. Oui, effectivement. Ouais, je pense que ça n'a pas l'air de vous faire peur. Bien. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Salut, Luc Langevin qui est à Tampa Bay. Tout de suite, on va enchaîner avec Julie Lesage, une Québécoise, elle qui vit au Texas. Madame Lesage, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de M. Trump aujourd'hui? Je m'attends à ce que la tête me tourne. Ah ouais, vous pensez qu'il va faire beaucoup de choses, beaucoup d'annonces? Je pense qu'il va faire beaucoup d'annonces aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps qu'il le fait. Là, ça serait vraiment une grosse déception là, si aujourd'hui, là, c'était très, très, très tranquille de son côté. Ouais. Vous êtes au Texas, évidemment, sur le bord de la frontière mexicaine, l'un des États où on parle beaucoup de ces questions là, d'immigration illégale. Est-ce qu'au Texas, on attend du mouvement sur ce front-là? On espère qu'il va poser des gestes forts là-dessus? Ouais, mais je pense que maintenant, dans les 4 dernières années, on a fait beaucoup d'efforts pour justement que ce soit le problème de d'autres États également. Donc, je pense qu'on veut, vous disiez que ça nous amenait, il y avait du positif à avoir des illégaux, mais c'est souvent aussi beaucoup de négatifs. Le Texas, on est là, donc c'est nous qui en avons le plus. Par exemple, sur le bord des frontières, les hôpitaux, c'est souvent plein, des femmes enceintes qui vont aller accoucher là-bas, et c'est nous, dans le fond, qui absorbons les coûts. Donc, il faut penser aussi à ce qui est négatif, et pas peut-être ce qui pourrait être positif, mais je pense que c'est une bonne chose qu'on arrête au moins l'afflux d'illégaux. Comme gelée. Bon, moi, je pense qu'on a quand même entendu le propos de Mme Lesage. Voilà, donc on va surveiller ça aujourd'hui. Vous avez entendu 2 points de vue, mais ce sont les Américains qui aujourd'hui vont voir Donald Trump commencer à se mettre en action.